comment faire le plan à partir des présupposés trouvés. Non, non, on fait pas le plan, c'est du bullshit aussi. On s'en fout. Le plan, c'est grand 1, oui, grand 2, non, grand 3, oui, mais. Donc, c'est complètement bullshit. Mais les présupposés, quand vous détectez les affirmations qui sont comprises dans le sujet, les affirmations, pas les questions. Par exemple, peut-on perdre son temps? On suppose qu'on a un temps, puisque je peux le perdre. Donc, je suppose que c'est mon temps. Mais en fait, j'ai pas mon temps. C'est un présupposé que de dire que le temps, c'est quelque chose que j'ai, que je possède. Le temps, je ne l'ai pas. Le temps, je le suis, du verbe être. Le temps, c'est moi. Je vieillis. Je prends de l'âge. C'est mon identité qui prend du temps. Je n'ai pas du temps. Quand je dis j'ai une heure devant moi, j'ai pas une heure devant moi. J'ai ma vie qui continue, mon être qui continue, et je me demande de quoi, quelle est mon activité que je vais pouvoir faire avec mon corps, dans le verbe être, de mon temps. Donc c'est un présupposé de croire qu'on a un quota de temps que l'on donne. Vous comprenez? C'est ça un présupposé. Qu'est-ce qui est affirmé dans la question du sujet? Peut-on perdre son temps? L'autre présupposé, si on vous pose la question et que c'est censé être une question philosophique, bah c'est que c'est pas évident de répondre. Or, on sait très bien qu'on peut perdre son temps. Donc l'idée, c'est qu'il y a l'idée cachée que quand on perd son temps, on ne le sait pas. Puisqu'on pose la question, peut-on perdre son temps? Donc on a l'impression qu'on perd pas trop son temps. Et peut-être qu'on est dans l'illusion de ne jamais perdre notre temps. Et hop, ça donne une idée, tu vois, là, ça te donne une idée. Donc tu vois, j'ai sorti 2 présupposés de ce sujet. Tu vas pas du tout les dire comme ça. Un présupposé, c'est gourmand. Quand tu vas dire au prof, il y a un présupposé, pas à la question, tu ne redis jamais le sujet comme ça. Mais tu dis, on voit bien que l'idée même de perdre son temps possède un présupposé qu'il nous faut interroger. Les présupposés sont là pour être interrogés. Mais ça, c'est tellement bon, c'est tellement gourmand que tu vas en faire une sous-partie. Tu vas en faire une sous-partie, tu n'auras pas besoin de mettre toutes tes références dans toutes les parties. Il y a des parties, il y a des sous-parties, il y en a 9, 9 pour votre copie. Donc il y a des sous-parties, c'est juste une analyse d'un présupposé, pas tous, un. Vous pouvez le donner en grand 3, le présupposé. Vous pouvez commencer votre grand 3 petit a par un truc que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir. L'avantage, c'est que quand vous balancez un présupposé en grand 3 petit a, ça relance la réflexion. Mais il y a un truc qu'on n'a pas vu, tu vas imaginer. L'avocat a dit oui, le procureur a dit non. Et là, vous arrivez, c'est le juge. Et le juge, il dit, vous êtes complètement nuls les deux là. Vous avez oublié le présupposé. Et ça fait un truc de waouh, on l'a pas vu. On l'a pas vu qu'en fait, mon temps, c'est pas le verbe avoir, c'est le verbe être. Et donc, on peut pas perdre son temps. Ça veut absolument rien dire. Je peux perdre ma vie, mais pas mon temps. Et c'est pas pareil. La vie, le temps, machin, et blabla. Et donc, peu importe que vous trouviez des choses dans les présupposés, il faut juste poser des questions, s'interroger. On s'en fout de votre réponse. On vous demande pas tellement de réponses. On vous demande il y a un présupposé. C'est tout ce qu'on veut. Là, vous gagnez des points. Bam, les points arrivent dans. Il faut gagner des points 9 fois à chaque sous-partie. D'accord?